Les dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour ravitailler les marchés en bétail, sujet au centre de ce magazine du dimanche 26 mai 2019. Pour en parler, nous recevons M. Komissiri Dagnogo, directeur des abattoirs du district d'Abidjan. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage de Cheikh Koné. Les chevillards et les bouchers de l'abattoir de Port-Boué ont déposé couteaux, coupérés et couteaux désosseurs depuis le mercredi 22 mai dernier. Le plus grand abattoir d'Abidjan, qui grouille les jours ordinaires, est complètement désert. Les acteurs de la filière viande dénoncent une augmentation d'environ 600% des frais d'abattage qui passeraient désormais de 3 000 francs CFA à 22 000 francs CFA. Et ce, en raison de l'avènement de la nouvelle salle d'abattage qui a induit de nouveaux tarifs. Dès l'annonce de ce mouvement d'humeur, le ministre des Ressources halieutiques et animales, accompagné du gouverneur du district, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation et clarifier les incompréhensions. Adjoumani Kouassi a fait savoir aux différents acteurs de la filière que l'impression d'une augmentation du prix de l'abattage n'est rien d'autre que le cumul de tous les frais entrant dans le processus d'abattage. Les mêmes frais qui étaient appliqués dans l'ancien temps avec les abattages qui se faisaient, ce sont désormais ces frais qui sont transférés à la salle d'abattage. Malgré cela, les chevillards ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas le changement. Quand ce travail était fait manuellement, quand on additionne toutes les taxes que le propriétaire du bétail paye aux chevillards, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à battre les animaux, quand on fait toutes les taxes, on arrive à peu près 20 750, disons 21 000 francs. 21 000 francs. Avec tous les systèmes qu'on a mis en place et avec les discussions que j'avais avec le ministre, on voulait mettre ce montant à 30 000 francs. Et au lieu de 30 000 francs, nous sommes descendus à 22 000 francs. Dans un passé récent, les activités d'abattage et de stockage étaient l'affaire d'une centaine de chevillards dans cet abattoir. La construction du nouveau centre d'abattage aux standards internationaux d'une valeur de 18 milliards de francs CFA sonne la fin de plusieurs activités annexes tenues en majorité par les chevillards. Alors, Monsieur Komissiri Dagnogo, le prix d'abattage d'un bœuf passe de 3 000 francs à 22 000 francs CFA, celui du mouton et du cabri de 700 francs à 3 000 francs CFA. Cela paraît excessif tout de même. Merci. Je voudrais remercier Monsieur le ministre en charge de la communication et le directeur général de la RTI qui nous donne l'occasion aujourd'hui de faire des précisions. Ce que je peux dire, il n'y a pas eu d'augmentation. Et il ne faudrait pas que les choses soient mal interprétées. Les 3 000 francs dont parlent les chevillards aujourd'hui, ces 3 000 francs ne constituent pas ce qu'on appelle de façon globale les frais d'abattage. Il faut dire que l'abattage est constitué de plusieurs activités. Il y a la première activité, c'est d'amener l'animal sur la chaîne d'abattage. Une fois qu'on arrive sur la chaîne d'abattage, il faut assurer l'immobilisation de l'animal, que nous appelons la contention, pour permettre à celui qui doit faire la saignée pour venir égorger l'animal. Après cette étape, nous avons la phase de dépouillement, c'est-à-dire on va enlever la peau en fonction des espèces ou le cuir. Après cette étape, on a la phase d'éviscération, c'est-à-dire on enlève les viscères au niveau de l'abdomen. Et après aussi, il y a la phase où on retire tout ce qui est à bas, rouge, au niveau de la poitrine, c'est-à-dire le cœur, le poumon, ainsi de suite. Et après, pour les grandes carcasses telles que les bovins, on va passer à la phase de la fente. Et cette fente-là va permettre de diviser la carcasse en deux. Et après tout ça, on présente les demi-carcasses, plus les abats, à l'inspecteur vétérinaire qui va décider, en fonction de son inspection, de son contrôle, si la carcasse elle est bonne ou pas à la consommation. Voilà différentes activités qui sont menées dans le processus d'abattage. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il faut dire que l'abattoir de Port-Boué a été construit en 1959, bien avant l'indépendance, et qui était adapté à l'époque, parce qu'on y abattait 50 à 60 bœufs par jour pour une population d'environ 500 000 habitants. Au fur et à mesure que l'agglomération du district a augmenté, on se retrouve aujourd'hui à 6 millions.
cet abattoir n'était plus adapté. Donc on s'est trouvé dans une situation où la marche en avant, qui est le principal même d'un système d'abattage normal, n'était plus respectée. Qu'est-ce qu'on faisait? On abattait l'animal sur place, tout s'est passé sur place, la saignée, le dépouillement, on essayait de mettre l'animal sur un palan pour faire tout ce travail-là, pour que vraiment on puisse avoir une viande de qualité. Mais ce travail était fait par des apprentis bouchers embauchés par les chevillards eux-mêmes. Donc quand on parle des 3 000 francs, les 3 000 francs correspondent à l'inspection sanitaire et qualitative exercée par les services vétérinaires mis à la disposition du district autonome d'Abidjan par le ministère des Ressources animales et halieutiques, ainsi que l'usage de la salle d'abattage, puisque c'est le district qui construit, c'est le district qui paie l'électricité, c'est le district qui paie la facture d'eau et c'est le district qui assure le nettoyage et la désinfection de cette salle. Voilà à quoi correspondaient les 3 000 francs. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est les 3 000 francs que le district touche. Maintenant, les jeunes qui faisaient la contention, qui amenaient l'animal, qui immobilisaient l'animal et qui faisaient la contention, qui faisaient le dépouillement, enlever la peau, qui faisaient l'éviscération, qui partaient nettoyer les tripes, qui faisaient la fente avec la hache ou bien avec la machette, ces jeunes-là percevaient des frais que nous pouvons démontrer un à un. Et ce sont ces frais-là aujourd'hui qui sont transférés sur la chaîne d'abattage de la nouvelle chaîne parce que, à partir du moment où nous avons rénové l'abattoir de Port-Boué, il faut dire que cette rénovation s'est faite entre le ministère des Ressources animales et le district autonome d'Abidjan à travers un BOT, qui est une structure qui a rénové entièrement l'abattoir. À commencer par le parc de stabilisation, le parc à bétail, la salle d'abattage et a mis en place une grande chambre froide qui peut contenir jusqu'à 4 jours d'abattage aujourd'hui, plus un marché de gros qui a été rénové. Donc, tout le processus d'abattage qui se faisait sur place dans l'ancienne salle s'est fait maintenant sur une chaîne d'abattage. Et quand l'animal est amené, on n'a plus besoin de 3-4 personnes pour s'asseoir sur l'animal. C'est le piège à contention qui fait la contention tout seul. La fente est faite maintenant avec une scie automatique. Donc nous avons recruté les jeunes qui travaillaient, bien sûr, dans l'ancienne salle d'abattage et qui travaillent maintenant sur la nouvelle chaîne. Et tout ce travail-là est fait au nom du district d'Abidjan et c'est la structure qui a rénové l'abattoir qui paye ces jeunes. Donc tout ce qui a été fait, c'est tout juste transférer les frais que les jeunes touchaient avec les chevillards sur la chaîne d'abattage pour que ces jeunes-là puissent être rémunérés, pour qu'on puisse amortir les appareils qui ont été achetés. Donc il n'y a pas eu du tout une augmentation. L'élément qui est passé tout à l'heure, je crois que tout le monde a compris. L'abattage avant coûtait entre 21 000 à 25 000, 30 000 en fonction des opérateurs qui arrivaient. Aujourd'hui, là, le gouverneur a décidé qu'on baisse à 22 000. C'est ce qui a été fait. Et à 22 000, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas eu du tout d'augmentation. Il y a eu un transfert. Vous soulignez qu'il n'y a pas d'augmentation exponentielle, mais les chevillards, est-ce qu'ils ont été informés au préalable de tous ces changements? Bien sûr. Nous avons eu plusieurs rencontres. On a échangé, on a discuté. À l'une des rencontres, nous leur avons dit, si vous estimez qu'il y a une augmentation, allez-y réfléchir, venez nous dire quel est le montant qui correspond à cette augmentation. Et qu'est-ce que vous voulez mettre sur le prix du kilo? Ils ont été incapables de le faire pendant 2 mois. Donc, à vous entendre, les chevillards font preuve de mauvaise foi. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Ce qu'ils peuvent vous dire, on a eu des échanges. Ils nous ont demandé si on pouvait prendre tous ceux qui étaient dans l'ancienne salle avec eux pour venir travailler sur la machine. On a dit non, ce n'est pas possible. Il y a d'autres activités qui vont être créées autour de la salle d'abattage. Il y a la chambre froide, il y a le marché de gros, il y a le parc de stabilisation. D'autres personnes peuvent être embauchées à ce niveau-là. Mais on ne peut pas prendre tout le monde de la salle d'abattage pour venir mettre, parce qu'on aura le même désordre, parce que c'est le seul abattoir où du jour au lendemain, quelqu'un qui était bouvier, qui arrive avec des animaux, se retrouve demain
apprentis bouchers, chevillards qui travaillent dans la salle. Cette anarchie, il faut qu'on l'arrête. Parce que l'abattoir est quand même un point très stratégique en matière de santé publique. Au jour d'aujourd'hui, 60% des maladies que nous, les êtres humains, contractons proviennent du monde animal. Et l'abattoir constitue le point où on doit surveiller ces maladies et où on doit tout faire pour garantir la qualité de la viande afin que ces maladies-là ne soient pas transmises à l'homme. Alors, le mouvement d'humeur des chevillards a débuté récemment. Est-ce que l'approvisionnement du district d'Abidjan en viande est régulier à ce jour? Doit-on redouter une pénurie de viande? Il n'y a pas de pénurie. Il n'y aura pas de pénurie. Aujourd'hui, si vous arrivez à l'abattoir de Port-Boué, vous allez, la chambre froide, vous allez trouver des carcasses de viande alignées dans la chambre froide. Le seul problème que nous avons connu, nous n'avons jamais été approchés par les bouchers pour nous dire qu'ils avaient un quelconque problème. Et on s'est rendu compte que lorsque nous avons mis en place le système d'abattage pour approvisionner la population, on s'est rendu compte que les bouchers ne sont pas venus s'approvisionner. Est-ce qu'ils rentrent dans la danse par solidarité ou bien sont-ils empêchés par les grévistes de ne pas venir s'approvisionner? Là, nous ne savons pas, mais nous passons l'information à toute la population abidjanaise, à toute la population du district autonome d'Abidjan, que l'abattage se fait normalement et que les carcasses sont disponibles. Celui qui a besoin de 20 carcasses, qui a besoin de 10 kilos, peut se déplacer, venir à l'abattoir de Port-Boué en attendant que le circuit de distribution qui s'est fait par les bouchers détaillants puisse se mettre en place. Mais il faut dire que le mécontentement des chevillards, nous ne comprenons pas. Peut-être ont-ils peur du changement, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à l'abattoir de Port-Boué, quand vous prenez les acteurs qui y sont, en majorité, à 95%, ils ne sont pas en règle vis-à-vis de la réglementation. Parce que le métier de chevillard, le métier de marchand, le métier de coursier, le métier de boucher abattant détaillant ou bien de boucher détaillant, ce sont des métiers qui sont soumis à autorisation préalable. Ça veut dire quoi? Que tous ces acteurs-là doivent faire une demande d'agrément auprès du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il y a une commission qui siège. Cette commission est présidée par le ministère du Commerce. Au cours de cette commission, les dossiers qui sont déposés par ces acteurs sont étudiés et on attribue un agrément pour une validité d'1 an. À l'abattoir de Port-Boué, tous ces bouchers qui font le tapage aujourd'hui, aucun ne dispose d'un agrément pour exercer à ce jour. Ça veut dire quoi? Je vous dis que l'abattoir constitue un point stratégique pour la santé publique. Permettez-moi de développer ce point. Dans le dossier... On a pratiquement fini. Les dernières questions. Les chevillards, on le sait, ne travaillent pas le dimanche. Alors, la quantité des bêtes abattues vendredi dernier est-elle suffisante pour couvrir les besoins des consommateurs ce week-end? Je vous dis que même ce matin, j'étais à l'abattoir. La chaîne fonctionne. Combien de bêtes ont été abattues? Nous avons dans le frigo plus de 220 carcasses qui sont disponibles. Donc, je vous dis, même si vous sortez, si j'en sors du plateau et que nous allons à Port-Boué, vous allez vous ravitailler et la viande est là, il n'y a pas de problème, tout est disponible. Mais je vous disais, il y a un point très important. Pourquoi l'agrément? Parce qu'il faut qu'on sache l'état sanitaire de ceux qui manipulent la viande. La viande peut être propre, mais celui qui manipule, s'il n'est pas en bonne santé, peut être la source de contamination. C'est très important. Merci pour tous ces éclairages. Nous étions avec M. Komissiri Dagnogo, directeur des abattoirs du district d'Abidjan. Les dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour ravitailler les marchés en bétail étaient notre sujet de discussion.